le comité d'organisation, cette année, a décidé ou nous invite à nous réapproprier les notions d'éducation thérapeutique, éléments nécessaires pour un meilleur parcours de soins de nos patients. Alors, pour cette cérémonie officielle d'ouverture, nous aurons droit à 2 allocutions. Nous allons d'abord écouter le mot de bienvenue de la présidente du comité d'organisation de ces journées, le professeur Ayomi Vigou Elsa. Ce mot sera suivi du propos d'ouverture officiel de ces journées qui sera donné par le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Libreville, le docteur Olivier Pellegrin. Et enfin, pour clore cette cérémonie officielle, nous allons écouter une conférence inaugurale qui sera donnée par notre maître, le professeur Winnesy Martin. Nous vous souhaitons la bienvenue aux 3e journées du 10 départements qui se dérouleront du 30 novembre au 1er décembre 2023. Ces journées, qui s'inscrivent dans le cadre des activités post-universitaires du département, ont vocation à favoriser les échanges entre les 10 services, entre les différents départements du Centre hospitalier universitaire de Libreville, afin de promouvoir la recherche scientifique et améliorer l'offre de soins proposée à nos patients au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Le thème retenu pour ce rendez-vous annuel est éducation thérapeutique, s'unir pour un meilleur parcours de soins avec 2 sous-thèmes. Itinéraire thérapeutique, mythes et croyances. En effet, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, les maladies chroniques sont en nette progression au Gabon malgré les efforts de prévention réalisés ces dernières années. Elles sont responsables d'une morbimortalité importante et l'optimisation de leur prise en charge devient un défi majeur dans nos services. L'éducation des patients s'impose aujourd'hui comme un outil essentiel dans la stratégie de prise en charge de ces affections longue durée. L'acceptation et la connaissance de la maladie par le patient, son profil socio-culturel avec ses mythes et croyances, son contexte familial et même psychologique sont autant d'éléments qui conditionnent l'adhésion du traitement au cours de ces maladies chroniques. Et dans le cadre d'une prise en charge optimalisée des patients, nous avons, dans le cadre du département de médecine et spécialité, pensé qu'il était bon que l'on s'apesantisse sur les difficultés pratiques de la prise en soin des patients, notamment sur l'éducation thérapeutique, sur l'itinéraire de prise en soin des patients, mais également sur les mythes et croyances. Parce que nous sommes, c'est vrai, des médecins formés, mais formés dans une science plutôt occidentalisée qui n'a pas toujours conscience des réalités sociales de notre pays. C'est dans ce cadre que nous nous sommes décidés de réfléchir sur des solutions à apporter pour une prise en charge optimalisée de nos patients. L'éducation thérapeutique déjà parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et une personne éduquée va éduquer également son entourage et sa famille, d'autant qu'on a des difficultés à avoir une communication qui soit suffisamment diffusée à l'ensemble des populations. Nous pensons qu'il est important déjà d'éduquer les gens qui sont atteints pour que par leur expérience et leur vécu, ils puissent avec des mots justes, compréhensibles par la plupart des populations, transmettre l'information utile à l'ensemble des populations. La 3e journée, c'est parce que chaque année, depuis 3 ans, nous organisons des activités scientifiques annuelles qui nous permettent de débattre des problèmes de différentes spécialités médicales. Et pour la 3e journée, elle va se dérouler sur 2 jours. Le premier jour, c'est des conférences thématiques avec des débats avec l'ensemble des collègues. Et le 2e jour, ça va être des ateliers pratiques pour les patients et les familles. Donc au cours de ces ateliers, nous apporterons l'information adaptée
à la population pour les amener à comprendre la pertinence de certains réflexes et certains comportements à éviter. Certaines informations également parce que le parcours de soins doit être intégré et facilité pour les patients. Vous savez la difficulté que c'est quand vous arrivez dans un hôpital aussi immense d'avoir l'information précise pour pouvoir être reçu comme il faut par qui il faut. Donc c'est aussi tout ça qui nous a amené à organiser ces ateliers pratiques pour les populations et les patients également. Alors, nous avons parlé d'éducation thérapeutique du patient. Il s'agit d'une démarche qui doit être renforcée. C'est une démarche qui met les patients et la patiente au centre de sa prise en charge. Nous avons vu les informations ne sais pas suffisamment important. C'est que la place que le patient occupait dans sa prise en charge n'était pas suffisante. Il ne s'appropriait pas assez de notions de Dieu. Il avait des comportements qui n'étaient pas favorables à sa formation. Et la conception scientifique aujourd'hui, c'est de changer cela de façon à ce que le patient soit lui-même acteur de sa prise en charge. Mais ça dépend du changement parce que les soignants doivent devenir éducateurs. Ils doivent donc se transformer eux-mêmes, se former. Et il y a des processus qui sont lancés pour cela. Il y a des formations développées. Mais aujourd'hui, nous avons choisi d'appeler tous les soignants à considérer que nous devons faire notre mutation afin que nos lois technologiques de soins soient accompagnés d'une synergie meilleure avec les patients. Le suivi du patient qui arrive à l'hôpital est accueilli quelque part par un agent de santé. À partir de cet instant, surtout le circuit, à partir de cet instant, surtout le circuit qui va appeler pour arriver au médecin puis à la pharmacie, il faudrait qu'on le voit autrement. Il faudrait pas qu'on le voit comme un demandeur de service, mais comme une personne dont on doit s'occuper, une personne qui mérite de contraction, ça on le savait, mais une personne qui doit être elle-même actrice de sa prise en charge, ça ce n'était pas évident. Ces troisième journées sont axées sur l'éducation thérapeutique du patient. Ce qui est important d'un point de vue, pour résumer, c'est que le patient doit être acteur du soin. Pour que le patient, par exemple pour ceux qui ont des pathologies durées, puisse être observant, c'est-à-dire bien prendre son traitement, il doit d'abord comprendre sa pathologie, il doit comprendre les conséquences, les risques qu'il peut avoir s'il prend mal son traitement, ou bien les complications qui peuvent survenir. Et une fois que le patient a bien compris sa pathologie, son traitement, il devient acteur du soin. À partir du moment où le patient devient acteur du soin, la majorité des études scientifiques en la matière montrent qu'il guérit mieux et qu'il respecte mieux son traitement. Donc c'est ce qu'il faut retenir de ces journées. À cela se rajoute la contextualisation qu'il y a, parce que nous sommes dans un pays africain, il y a les mythes, les croyances, il y a la psychologie africaine qu'il y a autour. Et donc il faut qu'on arrive, nous, à contextualiser la médecine, l'éducation thérapeutique à nos réalités locales. Donc c'est vraiment ce travail qu'on expose aujourd'hui et qui doit être intégré dans la conception du soin qui est fait ici au CHU de Nouveau. Alors l'éducation thérapeutique concerne le professionnel de santé et le patient. Parce que le patient va contextualiser le contenu scientifique de sa pathologie que le professionnel peut lui présenter, l'adapter à la conception et à la compréhension d'une personne qui n'a pas fait la médecine. Donc on peut vous parler de termes scientifiques, on peut vous parler de termes un peu poussés,
Mais le patient, lui, doit pouvoir comprendre ce que le praticien lui explique et pouvoir le transformer en contenu digeste pour les autres patients. Donc ça implique tout le monde. Ce que nous avons fait, et ça existe depuis un an maintenant, déjà pour la cardiologie, c'est ouvrir des journées d'éducation thérapeutique. Et nous sommes en train de réfléchir comment le faire en ligne, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à se déplacer pour venir à ces réunions d'éducation thérapeutique pour diverses raisons, problèmes de distance, de travail, etc. Et nous souhaitons créer des contenus numériques adaptés qui permettront de faire cette éducation thérapeutique en fonction des pathologies les plus rencontrées dans notre pays. Alors, vous savez que la consultation, quand le médecin voit le patient en consultation, cette consultation a une durée limitée. Et il est évident que durant cette durée de consultation, tous les aspects ne peuvent pas forcément être abordés. Donc effectivement, il est question de donner plus de temps via cette éducation thérapeutique aux malades pour qu'on puisse discuter directement des questions qu'on peut se poser sur sa maladie, sur les complications, sur le traitement, sur les effets indésirables qu'il peut avoir, pour que justement le patient soit finalement acteur et puisse comprendre réellement le bien fondé des thérapeutiques qui sont données. Donc ça pourra se faire en ligne, je pense que c'est ce que la majorité des praticiens vont retenir. Et il faudrait que nous puissions investir dans ces contenus numériques-là pour pouvoir faire ces échanges. Et comme vous avez vu quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont faites maintenant à distance sur les Zoom, sur Google, les applications Google, etc. Donc c'est possible aujourd'hui, pratiquement au Gabon, tout le monde a WhatsApp, tout le monde a un téléphone connecté avec Internet, et c'est possible de faire ces réunions d'éducation thérapeutique, de consacrer du temps aux malades et qu'ils puissent être acteurs de soins et comprendre leurs maladies. Bien sûr, parce que c'est d'abord eux-mêmes qui sont force de proposition. À partir du moment où le praticien lui-même prend conscience qu'il estime que son malade guérira mieux, à partir du moment où lui-même il est acteur de sa propre santé, forcément on a plaisir à échanger, on a plaisir à faire ce travail de contact et de proximité. Je pense que ça va bien se passer.